Balance, man. Si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence, man. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Trace la glace, c'est le Bob Man. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du Ciné Sporting Club. Et bonjour Fabien. Et bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous, et merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Une biographie, ça s'invente, disait Ferdinand Céline. Ce qui est inventé dans les biopics au cinéma fait souvent partie des sujets de conversation à la sortie de la séance. Ouais. Démêler le vrai du faux devient un jeu, la controverse alimente la polémique. Et quel bonheur quand on retrouve dans des archives des personnages, des lieux, des moments qui ont été reproduits finalement à l'écran. Oui, et de la même manière, la déception est d'autant plus grande lorsqu'on se rend compte que la fiction est très éloignée de la réalité, ou bien qu'elle s'est permise de les édulcorer à outrance, quoi. Donc c'est pourquoi nous avons intitulé ce 4e épisode du Ciné Sporting Club d'après une histoire vraie. Je crois que vous avez entre les mains le prochain Michael Jordan. Eh non, mon frère. Désolé, moi j'en vois 2. On pourrait classer en sous-catégorie le biopic de sport. Ah, on aime bien faire des sous-catégories au Ciné Sporting Club. Ouais, on adore les bullet points. Alors, le premier, ce serait le biopic d'un sportif, alors soit célèbre, par exemple dans la méthode Williams, avec les sœurs Williams en tennis, Marinette dans le foot féminin, ou 42 qu'on a évoqué dans un épisode précédent, ou alors de quelqu'un de complètement inconnu mais qui a une histoire singulière. Alors, de la même manière, il peut y avoir aussi le biopic d'une équipe qui a marqué une époque ou une compétition. Alors, je parle de sport auto. Normalement, je te pique encore la vedette. Ah, c'est pas ça. Sur le film Le Mans 66, par exemple, ou Miracle, qui parle de l'équipe de hockey des États-Unis, ou encore le film Invictus, qui parle de l'équipe de rugby sud-africaine pendant la Coupe du Monde 95. C'est ça. On a aussi le biopic d'un entraîneur ou d'un membre de staff qui emmène une équipe outsider au sommet, ou alors... ou d'ailleurs révolutionne la vision même de son sport ou du jeu, quoi. Alors là on a le stratège qui amène tout le côté statistique, l'utilisation de l'ordinateur, et qui a clairement changé le sport, le baseball, pas que le baseball, pas que le baseball, ça a été utilisé ailleurs, c'est vrai, ou aussi la méthode Williams, avec le père des sœurs Williams, sur sa méthode, sur sa méthode. Le titre était bien trouvé. Tout est dans le titre. Du coup Fabien, quels sont les biopics qui t'ont particulièrement fasciné ? Alors, je vais en retenir 2 sur des personnes avec une notoriété moindre, on va dire. Alors, le premier, c'est Foxcatcher. Oui. Steve Carell, une histoire dingue et qui dépasse largement le cadre du sport, sans spoiler trop. Il est interprété donc par Steve Carell, mais à merveille. Moi, je pensais pas qu'il me ferait peur un jour, lui. Il a eu un Oscar. Voilà, pas pour rien. Et puis, la lutte, c'est un sport que je connaissais mal, qui est très prisé aux États-Unis, alors qu'il a une image un peu désuète en Europe. Oui, c'est très moqué aussi. On a tous vécu la lutte à l'UNSS, c'était un enfer. Ah ouais, c'est sûr, en EPS. et puis pour revenir sur le stratège, qui a un côté presque de documentaire sur les coulisses du sport, du baseball, mais même du sport US en général, qu'en Europe on connaît pas forcément, sur la façon dont ça se déroule, et notamment dans l'ère moderne. C'est vrai. Et toi, du coup ? Alors moi, pour les biopics qui m'ont particulièrement fasciné, intéressé, je vais citer Ali, avec Will Smith, qui a été pour moi comme un documentaire sur ce boxeur légendaire. Alors je connaissais pas les détails de sa carrière, je l'ai trouvé vraiment fascinant et riche en informations, de plus dans la mise en contexte de la ségrégation aux États-Unis. Voilà, donc ça, non seulement c'est un film sur le sport, mais c'est aussi un film d'histoire, finalement, quoi. Complètement. Voilà. Et sinon, j'avais également adoré Rush. Qui me fait plaisir, là. Encore une fois. Voilà,
j'avais adoré Rush, voilà, sur ce duel entre James Hunt et Niki Lauda. Alors c'est un duel finalement, quand j'ai vu le film, je connaissais pas leur histoire, mais vraiment ça m'a donné envie de remonter le temps et de le vivre en direct, parce que c'était quelque chose, hein, voilà, on a été gâtés quand même depuis, parce qu'il y a eu le duel Hamilton-Verstappen aussi, mais voilà, c'est vrai que ça m'avait énormément appris sur ces deux hommes, quoi, et voilà, donc ces biopics finalement, ça peut faire revivre des événements du passé qu'on a malheureusement pas tous connus. Voilà, donc ça peut être aussi l'intérêt du biopic. Et d'ailleurs, alors si tu devais en imaginer, quelle personnalité du sport mériterait leur biopic? Alors bon, c'est vrai qu'en termes de biopic, je pense qu'il y a de la matière, hein, voilà, on n'a pas fini d'en voir. Mais moi, pour mon biopic rêvé, sans hésiter, je vais dire Jean Bouin. Ah ouais. Voilà, Jean Bouin. Alors bon, on connaît tous le nom, hein, parce que il y a plein de complexes sportifs, des stades qui portent son nom. Et Jean Bouin à Nice, dédicace. Et finalement, Jean Bouin, c'était un coureur de fond qui est assez méconnu, hein, voilà, du début du XXe siècle. Voilà, et donc pourtant, sa carrière est immense, et même dans sa ville de cœur, Marseille, voilà, c'est toujours un athlète qui est assez méconnu. Alors pourtant, donc son histoire coche toutes les cases pour en faire vraiment une belle histoire filmée, riche en péripéties et en drame. Alors je vais énumérer un peu comme ça. Vends le pitch. Voilà, donc déjà, il est marseillais, voilà, et il a eu dans son enfance comme instituteur Joseph Pagnol, le glorieux papa de Marcel. Voilà. Alors il s'intéresse à l'athlétisme en assistant à l'entraînement des coureurs de marathon au parc Borelli à Marseille. C'est d'ailleurs là qu'il va rencontrer son mentor, qui va le suivre pendant une partie de sa carrière. Un banquier va le remarquer à une compète de cross et va lui offrir un emploi de coursier, forcément. Voilà, donc tout est dans le nom aussi, hein, alors sachant que le professionnalisme sportif à l'époque n'existait pas, car il était même rigoureusement interdit. Voilà. Après, il va quitter le domicile maternel lorsqu'il remarque que son beau-père encaisse les prix de ses victoires. Ok, sympa. Voilà, sympa, le beau-père. Dans un film, ça. Belle ambiance dans la famille. Ouais. Voilà, et donc malgré le record de France aussi qu'il va battre en série des JO de 1908 à Londres, il va être viré de l'équipe de France juste avant la finale du 3 Miles pour une virée nocturne. Voilà, on en a vu d'autres depuis, mais voilà. Et ensuite, ensuite c'est la période de gloire de 1908 à 1913. Il va tout gagner, ou presque. Alors des records de France et du monde à gogo sur différentes disciplines, le 5000 mètres, le 10 000 mètres, le cross-country qui n'existe plus maintenant, ou encore même le record de l'heure à pied. Voilà, il est vice-champion olympique du 5000 mètres au JO de Stockholm en 1913. Et d'ailleurs, c'est dans ces années-là, donc il a déménagé de Marseille à Paris, hein, sacrilège. Voilà. Et donc il va devenir ami notamment avec le boxeur Georges Carpentier, ou Mistinguett, ou encore Roland Garros. Voilà, c'est toute la scène jet-set parisienne de l'époque. Voilà. D'ailleurs, tiens, petite parenthèse, son record de France de l'heure qu'il a battu en 1913, il a été battu 42 ans plus tard, donc c'est pas rien quand même, en 1955, par un certain Alain Mimoun. Voilà, notre cher Alain Mimoun. Et alors en 1914, vous le savez tous, début de la Grande Guerre, il est mobilisé, comme tous les Français de son âge, et refuse de rester à l'arrière quand on lui propose grâce à son statut. Voilà, c'est une star, donc on dit, tu veux rester à l'arrière. Il va dire non, non, je veux être avec mes frères d'armes au front, quoi. Et donc c'est en 1914, au front de la bataille de la Marne, la première du nom, qu'il est messager, hein, donc encore coursier finalement, voilà, donc sûrement on l'embauche pour ses capacités d'endurance, et donc il est messager et transmet les courriers entre les lignes de front, ce qui est quand même, voilà, c'est assez risqué. Voilà. Et d'ailleurs, c'est à cette première bataille de la Marne, et donc à 25 ans, qu'il va mourir pour la France, en recevant les éclats d'un obus tiré par l'artillerie française. Voilà, d'accord. Ouais, il y a vraiment tout pour un film là. Voilà, je pense qu'on a des bons ingrédients. Et autre petite histoire que j'aimerais bien voir au cinéma, c'est l'histoire du baron Pierre de Coubertin. Voilà, on connaît tous ce nom puisque c'est le père des JO modernes, hein, voilà. Et finalement, il n'a pas eu de film dédié. Alors voilà, moi je pense que ça nous permettrait d'en savoir plus sur la gestation, l'idée qu'il a eue finalement, de quoi il s'est inspiré, et de la mise en place de cette idée, donc toutes les influences qu'il a pu avoir, la création du CIO qu'on lui doit, hein, le côté un peu sulfureux aussi, parce que il y a 2-3 histoires sur ça peut aussi expliquer pourquoi il n'a pas eu de biopic, c'est qu'effectivement il a une petite face cachée, un peu sombre, voilà, on lui attribue notamment des propos particulièrement racistes, colonialistes, et même misogynes, hein, donc bref, c'est pas très reluisant tout ça. Pas mal, ouais. Voilà, donc ça on pourra peut-être en reparler dans d'autres épisodes. C'est vrai, ça peut. Et toi, donc du coup Fabien, quel est ton biopic ou tes biopics rêvés? En premier, je vais rebondir sur les JO justement. Moi, il y a des équipes de certains pays, je sais pas si ça te fait ça à toi aussi, genre Chine, Russie ou même d'autres, hein, pour pas les citer. Ouais, l'URSS quoi. Ouais, puis même de pays comme ça qui raflent tout dans des sports un peu obscurs, genre gymnastique,
gymnastique, haltérophilie. Et je me suis toujours demandé c'est quoi la vie de ces gens hors des JO. Ils apparaissent une fois tous les 4 ans. Ouais, c'est des cyborgs en fait. Ils redisparaissent et voilà, on sait pas. Et ça doit pas être joli, mais ça doit quand même être assez intéressant. Quoi, notamment surtout sur les histoires de dopage qu'il y a pu avoir. Plus cette dimension. Dopage institutionnel même. Ouais, exactement. Quoi. Et puis alors il y en a un autre, j'y ai repensé, qui a une vie de fou voilà, pour le ciné. C'est Alessandro Zanardi, qui a été pilote de Formule 1, qui a aussi une superbe carrière aux États-Unis, où il remporte 2 championnats. Et puis, accident horrible en 2001, sa voiture qui est coupée en 2, il perd ses 2 jambes. Ouf. Et malgré ça, 2 ans plus tard, il y a des organisateurs qui l'invitent à courir symboliquement dans une voiture adaptée pour terminer en fait les 13 tours de cette course dramatique où il a eu son accident. D'accord. Alors donc voilà, une monoplace aménagée qui est très sympa. Et puis le Zanardi, il nous fait ses tours et on se rend compte qu'il aurait fait un temps qu'il plaçait 5e sur la grille de cette même course. Ouf, ouais d'accord. Donc là, on fait pas de distinction paralympique et... Non, là on est dans de la belle perf. Donc à partir de ça, il se remet à la compétition, alors en véhicule de tourisme, où il gagne quelques victoires dans ses championnats, et puis il prend sa retraite auto. Alors là tu te dis que ça s'arrête. Non, Alessandro Zanardi, il se met au cyclisme handisport, donc à main, et puis il remporte le marathon quand même de 2011 de New York dans sa catégorie. Et dans la foulée, il s'arrête pas là, il remporte les JO 2012 et 2016. D'accord. Wow. Donc le cul, quand même fou. C'est pas mal. Là, tu te dis, fin du film, ça peut être bien. Ouais, c'est clair. Non, attends. Il en reste un petit peu. D'accord. En 2020, lors d'une manifestation sportive, alors c'est hors compétition, il est percuté par un camion. Ah oui, je m'en rappelle. Voilà. Et alors, on passe les détails, mais coma, plusieurs interventions chirurgicales à la tête, perte de l'audition, de la vue, voilà. Et en 2021 seulement, donc alors que l'accident est en 2020, il peut recommuniquer avec sa famille et rejoindre son domicile. Ouais. Bon, tu te dis, ça va bien. C'est pas fini. Oh non. 2022, sa maison en fait brûle, ça endommage son matériel qui le maintient en vie. Et puis voilà. Alors depuis, ça va, mais en tout cas, de quoi faire une histoire assez complète. On a déjà le titre, Zanardi le maudit. Quoi. Ouais, le maudit et le retour éternel. C'est clair. Voilà. C'est clair. Ça, c'est vrai que c'est un bon exemple de dépassement de soi, d'abnégation. Enfin voilà. Ah là, c'est un exemple énorme. Bravo Zanardi. Tu étais prêt à mourir. J'appelle ça une défaite. C'est tout à fait ça. Je l'admets, j'étais tout à fait prêt à y rester pour te battre ce jour-là. C'est ça l'effet que tu as sur moi. Tu m'as poussé à mon maximum. Et j'ai adoré ça. D'ailleurs, alors parmi les biopics de sport, on en trouve à la fois des réels ou sur des personnages fictifs. Oui, parce que il s'agit bien souvent donc de suivre un personnage, donc un acteur de sport de près ou de loin. Donc on le suit dans son ascension, ses échecs ou ses réussites, ses exploits ou encore ses drames. Ouais. Et d'ailleurs c'est aussi bien dans la sphère professionnelle que privée. Voilà, on voit que le biopic finalement n'est pas dédié uniquement au sport, mais sur toute la vie, qu'elle soit privée ou professionnelle, du sportif. Ouais. Et d'ailleurs on remarque que certains biopics traitent de personnages fictifs. On pense à The Wrestler avec Mickey Rourke ou Jerry Maguire avec Tom Cruise qui parle d'un agent sportif mais qui s'inspire très probablement de personnages existants. Voilà. C'est un moyen de pas les citer aussi des fois. Exactement, ouais. Et ou l'enfer du dimanche, voilà, où on suit un coach fictif dans une ligue fictive, ça c'est pour des questions de droit aussi quoi. Et ou encore $1 Million Baby, bon j'en passe d'autres, mais voilà, là on est sur des biopics de personnages fictifs qui s'inspirent très probablement d'un ou de plusieurs personnages existants. D'ailleurs, en regardant bien, c'est dans ces films qu'on trouve surtout une volonté de montrer, voire de dénoncer le sport. Oui. Alors, c'est dessous, les ficelles, le système même. Et le personnage, au final, il est secondaire, quoi. C'est bien le sport qui est le sujet principal. Oui. Et on peut complètement inverser cette tendance sur les biopics de personnages réels, où le sport est finalement souvent mis de côté au profit de la vie privée du personnage. On parle d'Ali, ou d'autres biopics justement, où par contre il y aura un accent qui sera mis plus sur le côté inconnu de la carrière, donc la vie professionnelle. Et donc notamment les problèmes sociaux ou encore de discrimination que peut vivre le personnage. Voilà. En conclusion, pour le traitement du sport en lui-même, les histoires fictives n'ont pas à rougir des histoires vraies, même si évidemment elles se basent sur des informations ou des anecdotes qui sont bien réelles. Le sport se dispute souvent la vedette du film avec le sportif, l'homme, l'être humain, car en fin de compte, ce que nos déesses et dieux du stade ont tous en commun, c'est qu'ils ne sont finalement que des hommes et des femmes. C'est vrai, et oui. Je voulais discuter avec vous de ce que vous espérez accomplir.
Qu'espérez-vous accomplir, Marc? Je veux être le meilleur du monde. Bien. Pour parler du sujet, je crois que notre coup de cœur de la semaine du Ciné Sporting Club, c'est un biopic justement. Et oui, alors je vais vous parler d'un biopic assez particulier. Il s'agit de Eddie the Eagle, pardon, film de Dexter Fletcher qui est sorti en 2016. Alors dans ce biopic, on y suit Michael Edwards, c'est un skieur britannique des années 80, dont le rêve était de participer aux Jeux Olympiques. Voilà. Okay. Alors il a notamment manqué de peu sa qualification aux JO de Sarajevo de 84. Alors il s'en est pas trop remis et donc il a cherché à s'améliorer et pour ça donc il va se ruiner pour s'entraîner aux États-Unis. D'accord. Okay. Voilà. Bon, on sait que les Britanniques c'est pas les meilleurs skieurs du monde. Hein. On fait un peu de English bashing, hein, c'est de bonne guerre. C'est pas le pays le plus montagneux, on va dire. Voilà. Et donc du coup pour s'assurer il se ruine financièrement quoi. Voilà, oui. Okay. Et du coup pour s'assurer une place aux Jeux suivants de Calgary 1988, plutôt que de s'entraîner finalement et de toute façon il pouvait pas plus quoi, hein, il décide totalement de changer de discipline et il va choisir le saut à ski. Alors pas la moins risquée, hein, mais en fait il va la choisir parce qu'en fait tout bêtement il y a aucun représentant et donc aucune concurrence dans la fédération britannique. Oui, en gros pas de concurrence, pas bête, hein, voilà, donc, pas de concurrence, au moins j'y vais. Et donc ces mauvais résultats pendant ces JO, donc il va aller aux JO et ça, et ces mauvais résultats attirent l'attention des gens autour du monde. Voilà, donc ça devient un peu la coqueluche. Alors pour la petite histoire, c'est les JO de 88, Calgary, c'est la même qu'avec l'équipe jamaïcaine de bobsleigh. Okay. Donc finalement, on est sur des histoires assez peu communes pendant ces JO et qui ont été du coup très populaires. Et d'ailleurs on peut comparer sa performance au nageur Eric Moussambani, tu t'en rappelles, au JO de l'été 2000, qui a été la coqueluche de ces JO, notamment en natation, pour avoir nagé sa série non sans mal, hein. Je sais pas si vous vous rappelez des images, mais voilà, où on le voit presque en train de se noyer sur les derniers mètres avec la foule justement qui le soutient. C'était une belle histoire quoi. Et ce qui est marrant donc avec Eddie the Eagle, c'est que plus il saute mal, plus il devient populaire en fait. Voilà, donc, voilà, donc ça nous fait penser donc aussi donc à ces sprinters de Rasta Rocket qui ont choisi le bob pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques en fait. Donc voilà, c'est assez touchant, c'est un film très touchant qui est drôle hein, d'ailleurs, voilà, et qui est plutôt original hein, du coup pour l'histoire qu'il traite. Donc je vous invite à regarder ce film qui comporte de belles images de saut à ski notamment, et je vous en dis pas plus hein, pour pas gâcher votre plaisir et votre surprise. Bon ok, je vais aller le voir, tu m'as convaincu. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du Ciné Sporting Club sur les biopics, mais ne sois pas triste car tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et X, mais aussi toutes les plateformes de podcast. Donc n'hésite pas à lâcher des pouces, des étoiles, faut partager, des commentaires, c'est beau le tu partage. partages. Voilà, n'hésitez pas à partager, c'est un travail d'équipe. Et maintenant vous en avez l'habitude, c'est la petite question rituelle que va vous poser Romain. Et oui, vu qu'on a parlé avec Fabien des biopics qu'on aimerait voir, on vous pose la même question. Et vous, de quelle personnalité du sport voudriez-vous voir un biopic ? Voilà, on vous remercie encore de nous suivre, et puis on se retrouve au prochain épisode qui s'appellera « Le cinéma n'aurait même pas osé ». Merci à tous. À bientôt. Au revoir.